Bonjour, bienvenue sur DG School. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique. Et aujourd'hui, on va travailler le système ressort solide en position horizontale. Donc, le cours d'aujourd'hui s'intéresse principalement à la détermination de l'équation de mouvement et de l'équation de la période dans le cas d'un ressort lié à une masse ou un solide de masse m en position horizontale. Donc là, vous voyez le schéma. Là, vous avez le ressort et là, vous avez le solide de masse m qui est mis sur un support où on a négligé les forces de frottement. Donc, il n'y a pas de frottement. Comment on néglige les forces de frottement? On met tout simplement le système sur un coussin d'air, donc on a négligé les forces de frottement. Afin d'étudier le mouvement, il suffit tout d'abord de bien définir les référentiels et le système. Donc le système ressort solide dans un référentiel galiléen supposé constant ou supposé galiléen dans un référentiel terrestre. En appliquant la deuxième loi de Newton, comme vous le savez, il nous dit que la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un objet ou à un système est égale à la masse du système multipliée par l'accélération ag. Donc, quelles sont les forces qui sont appliquées à ces systèmes? Donc, vous avez déjà là le poids du masse, du solide. Vous avez la réaction du support qui est due au courant d'air. Et vous avez la force du rappel de ressort. Donc, on aura globalement trois forces vectorielles. Donc, la somme des forces, ça fait P plus R plus T égale MA. Comme vous le savez, en étudiant le mouvement, on fait souvent des projections sur un axe afin de déterminer afin de passer en valeur scalaire. Donc, par projection de cette expression sur l'axe OX, définie ici, on trouve que à la fin, on trouve que par projection sur OX, on a T égale, la force de rappel égale MAG. Mais on sait que la force de rappel d'un ressort est liée à la constante du raideur du ressort et à l'allongement du ressort. Comme vous savez, quand vous avez un ressort qui a une certaine longueur au départ, L, 0, nous on vient et on tire. Donc là, on va avoir une nouvelle longueur qui s'appelle L. La force de rappel du ressort est dépendante de la constante K du ressort. Donc là, on arrive à trouver que c'est égal à moins Kx parce que la variation par rapport à l'axe, c'est tout simplement la position du solide. Donc si je reviens sur l'image, là, quand vous allez bouger votre sol dans ce sens, vous allez agrandir x ou diminuer x. Donc la position est tout simplement, c'est l'abscisse x de la masse m. Et on sait que l'accélération est le dérivé seconde du déplacement ou de x par rapport au temps. Donc le résultat de tout ça, on arrive à une équation différentielle du deuxième ordre. d carré x sur dt carré plus k sur mx égale 0. La solution de cette équation est de la forme x égale x max ou xm cosinus oméga 0 plus phi. Bien sûr, pour avoir plus d'informations sur la résolution de cette équation, je vous conseille de bien regarder votre cours sur les équations, votre cours de mathématiques sur les équations différentielles première et deuxième ordre. Donc, à la fin, le mouvement est géré par l'équation x égale xm cosinus oméga t, oméga 0t plus phi. Xm, c'est ce qu'on appelle l'amplitude du mouvement, parce que c'est un mouvement d'oscillation, donc on parle d'amplitude. Epsilon 0, c'est la pulsation en radians par seconde. Et phi, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine, ça veut dire le déphasage par rapport à l'onde.
qui est mesuré en radio. Sachant que la pulsation propre au carré égale K sur M, donc ça nous ramène à dire que la pulsation propre égale 2π sur T0 également parce qu'on est en mouvement d'oscillation. Donc, les deux équations présentées ici nous permettent de déterminer la période propre de l'oscillation en secondes qu'on appelle T0, qui est égale à 2π racine de M sur K. Donc, le mouvement d'oscillation dépend, ou la période de ce mouvement dépend de la masse de l'objet et également de la constante du ressort. Donc le cours aujourd'hui s'intéressait à l'étude d'un système ressort solide en position horizontale. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant la dissipation d'énergie lors d'un système solide ressort et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.